Olivier Anfoux est embaumeur de profession. Un métier hors du commun qui l'amène quotidiennement à se retrouver seul face à des défunts. Rares sont les embaumeurs ou les thanatopracteurs qui s'expriment dans les médias. Dans ces métiers, les règles d'or sont le silence et la discrétion. Pourtant, lui a décidé de parler. On n'en parle pas entre nous, on ne s'exprime pas. C'est un métier qui est fermé, qui relève un petit peu dans les gens qui ne connaissent pas ce métier d'un imaginaire et qui donne lieu à beaucoup de fantasmes. Mais ça existe depuis que la nuit des temps pour ce métier, que ça fonctionne de cette façon. Habitué à la présence de corps sans vie, Olivier dit pratiquer son métier avec passion et respect. Mais plus surprenant, il admet aussi que certains confrères et lui-même ont eu à faire face durant leur travail à des phénomènes particulièrement étranges. Il y a des corps qui refusent les soins ou qui refusent qu'on s'approche d'eux. Il y a eu principalement un corps, je m'en rappelle très bien, qui ne voulait pas que je m'approche de lui. Donc la température du corps s'est élevée. Depuis 30 ans, j'en suis arrivé à cette certitude, oui, effectivement, il y a quelque chose, mais qui n'est pas de notre dimension. C'est une autre dimension qui s'ouvre, qui n'est pas celle que nous connaissons sur notre terre, mais nous avons, oui, effectivement, une vie après la mort. Obligé de reconnaître que j'ai vu de l'eau bénite faire des rougeurs sur la peau des gens et des choses un peu comme des petites cloques qui apparaissaient. Enfin, c'était très impressionnant. Impressionnant également les cris, les insultes et certaines violences provoquées par les possédés. Pour Monseigneur François, pas question de céder à la peur, même si certains phénomènes le touchent directement. J'ai eu parfois à affronter certains phénomènes physiques dans mon corps. C'est-à-dire que j'ai eu des douleurs terribles dans les reins, dans le ventre, dans la colonne vertébrale, des migraines foudroyantes, enfin des tas de choses comme ça. Et aussi, j'ai ressenti une haine effroyable en face de moi, une colère, une rage, quelque chose vraiment démoniaque. Démoniaque, mais extrêmement rare.
l'exorciste fait donc preuve de psychologie. Si dans la grande majorité des cas les personnes restent calmes et semblent saines d'esprit, il arrive quelquefois que l'exorciste se retrouve face à de véritables scènes d'hystérie. Alors moi, quand les gens tombent par terre comme ça, alors bien sûr ils poussent des cris, il y a une voix très forte qui sort d'eux, etc. Bon, on se dit qu'il doit y avoir un gros démon dans la personne. Bon, c'est ce que l'on pense automatiquement, hein, c'est tout à fait humain. Bon, moi, je suis là plutôt pour rassurer les gens, ne pas rajouter du mal au mal. Bon, et je calme le jeu et petit à petit, ça s'arrête. Et nous reprenons le rituel de l'exorcisme. Mais il arrive dans de très rares cas que des exorcistes soient les témoins d'incroyables phénomènes, comme ces possédés parlant parfaitement une langue qu'ils n'ont jamais étudiée. Ces femmes qui font preuve d'une force surhumaine ou l'apparition de plaies surgissant soudainement sur le corps. Je ne peux pas l'expliquer scientifiquement. Der Hass lässt hier keine. Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, In der Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Captando un ovni en vivo. Hasta hay tráfico, porque todos quieren tomar fotos. La policía. ¿La policía? Brígida la weá, weón, no. Estamos aquí en Sindempasco.